Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc le sujet de la vidéo, ça sera comment choisir votre scie circulaire sur table. En premier dans cette vidéo, je donnerai mes critères. Comme ça, vous aussi dans l'espace commentaire, vous pourrez donner vos critères. Au cas où si une personne tombe sur la vidéo, pour voir si je dis pas de conneries aussi, vous pouvez me rattraper dans l'espace commentaire. Comme ça anime un peu la vidéo. Et par rapport aux critères, on va commencer. Il y aura le budget à choisir, il y aura la marque à choisir aussi et le type de bois que vous en servez tous les jours par rapport à la machine que vous allez acheter. Donc en premier, on va commencer par ça. Alors le budget, moi dans cette machine que j'ai mis, c'est maximum 250 euros et comment dire, c'est pas rentable. Quand je dis c'est pas rentable, quand vous achetez une machine à 250 euros, il y a plus d'entretien à prendre parce que moi elle est plus garantie. Ça fait un petit moment déjà que je l'ai. Et par rapport à ça, moi je vais devoir changer mes pièces moi-même. C'est-à-dire, si j'ai des pièces qui commencent à tomber en panne, là par exemple, je dois changer tous les guides. Et c'est pareil, ça va me coûter encore du bois pour acheter. Et c'est autant pour vous dire par rapport au budget. Moi, cette scie circulaire sur table, j'aurais même pas dû l'acheter. Même si ça m'aurait coûté plus cher d'acheter une scie Festool plongeante, ça m'aurait fait largement l'affaire. Alors pourquoi je vais en revenir tout de suite. Donc niveau budget, c'est demandez-vous est-ce que vous allez vous en servir tout le temps d'une machine comme ça. Pour un particulier, bien sûr, c'est un avis d'un particulier que je dis, c'est pas un avis professionnel, c'est deux choses différentes, ne mélangez pas ça. Donc moi, j'aurais pas dû prendre cette machine parce que je vais devoir tout refaire dans une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, je vais devoir faire le guide, je vais devoir faire le plastique ici dans cette machine, c'est pareil, c'est de la merde. Il y a trop de plastique et au bout d'un temps ça s'use, ça craque. À chaque fois qu'on doit retirer machin, la lame, tout ça, pour nettoyer à l'intérieur et tout, c'est vraiment de la merde. Donc je vais tout refaire dans une vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord, moi il n'y a pas de souci pour que je le fasse. Et bien sûr, bien évidemment, je vais devoir acheter du bois et ça va encore coûter de l'argent, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est comme tout. Si on choisit un mauvais truc, après on le ressent au niveau prix. Et c'est pour ça, moi je vous dis, niveau de budget, commencez en premier si vous êtes un particulier, vous n'allez pas l'utiliser beaucoup, achetez une scie circulaire Festool plongeante. Comme ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est sûr, ça va vous rentabiliser. Il y aura juste la lame à changer par la suite. Donc, moi, après, niveau question marque, c'est comme tout. Moi, c'est une question de marque et budget, ça rentre à peu près dans le même délire. C'est-à-dire, quand je dis le même délire, c'est que si vous choisissez une marque bas de gamme qui va pas vous durer dans le temps, vous devez entretenir machin, c'est sûr que la marque, c'est soit Made in Chine, la plupart maintenant, soit c'est allemand. Allemand pour moi, c'est pour ça que je reviens à ça. Là, c'est Festool, c'est les Allemands. Il y a Bosch aussi, vous pouvez prendre comme vous voulez, c'est à vous de choisir après. Moi, Bosch et Festool, j'aime bien, donc par la suite, je vais me retourner par ça. Donc, après, il y aura le type de bois que vous utiliserez. Le type de bois, c'est-à-dire, moi, en 15 mm d'épaisseur dans mon atelier, j'utilise que de ça. Quand je dis que de ça, j'utilise de l'OSB, du mélaminé et du papier. Et c'est pour ça que je dis une scie Festool fera très bien l'affaire. Après, rien n'empêche de vous acheter une scie circulaire et la foutre sous table. Ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Moi, le type de bois que j'utilise, ça, c'est souvent ça pour cette machine-là. Et bien sûr, après, si je vais au-dessus, si j'utilise du chêne, du hêtre comme un professionnel, c'est pour ça que je dis ça. Un professionnel, s'il va utiliser plus ça et du chêne, déjà rien que j'utilise ça sur cette machine, ça commence à chauffer. Je dois changer aussi la lame. C'est comme tout, c'est niveau budget, c'est toujours pareil. Moi, je vais pas m'amuser par contre à mettre un 5000 euros dans un combiné juste pour tourner mes vidéos, ça vaut pas le coup et c'est vraiment débile. C'est sûr, ça sera pratique, ça va vous faire gagner un gain de temps. Et est-ce que aussi, question pour nous, vous allez être rentable? Si c'est pour, comme je dis, tourner une vidéo, ça sert à rien du tout. Après, moi, attention, je critique pas ceux qui font ça, je donne juste mon avis. Après, je connais pas la personne, ce qu'elle fait dans la vie, est-ce qu'elle est auto-entrepreneur ou machin. Moi, c'est juste mon avis particulier pour vous, que vous faites votre propre avis. Donc, on a dit le type de bois que j'ai utilisé, la marque. Faites attention à ça, c'est très important. Tout va rencontrer en compte au niveau du budget par rapport aux marques, type de bois, tout ça, ça va rencontrer en compte. Et après, voilà, c'est comme ça, c'est comme tout. Si vous mettez dès le départ bien, après dans le temps, ça va durer. Et si vous mettez bas au début, plus au fur et à mesure du temps, vous allez vous racheter ci, acheter ça.
bah, ça va revenir aussi cher qu'une festool, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi j'ai donné un peu mon avis par rapport à ça, par rapport à un particulier. Pour couper du 15 mm d'épaisseur, rien de mieux qu'une festool plongeante. Comme ça il y a moins de risque que vous vous blessez avec une machine comme ça. Attention quand je dis ça, il y a toujours du facteur chance du risque de se blesser. Mais là c'est vous qui poussez le bois. Donc et vous la machine avec le festool plongeante, vous avez clac, vous serrez votre truc, il y a moins de risque déjà de vous blesser. Je vais vous montrer maintenant ma machine. C'est pour ça que je dis que j'aime pas trop le plastique sur cette machine. Il y a trop de choses à refaire en plastique. Regardez, je vais vous montrer, vous voyez ici. Excusez-moi, je sais pas si vous voyez. Vous voyez, même que j'ai vissé, c'est pas plat. Et là, ça tombe un peu dans le truc. Et là, regardez aussi, c'est même pas droit. Attendez. Là, vous voyez, le plastique il est coupé. C'est vraiment de la merde, quoi, de la daube. Après, je vais vous montrer le devant. Tac. Bien sûr, vous allez voir la marque, mais bon. Attends, non. Vous la voyez pas, c'est principal. Voilà, c'est ce terme de volant là. C'est vraiment de la daube, c'est que du plastoc. Les dents, ils commencent à bouffer ici un peu à quelques endroits, j'ai vu. Mais bon, ça, c'est question d'entretien aussi. Je vais refaire pas une autre vidéo, mais à part, je vais encore entretenir ma machine. Donc, dites-moi dans l'espace commentaire aussi si vous avez d'autres critères, vous. À me donner, comme ça je pourrais m'acheter une scie festool ou autre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé quand même à réfléchir. Si c'est le cas, n'hésite pas à dire dans l'espace commentaire. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui mettent des likes et ceux qui mettent des j'aime pas. Expliquez-moi, comme ça sera mieux pour moi par la suite pour m'améliorer dans les vidéos à venir. Donc merci à tous ceux qui regardent et je vous dis à la prochaine.